Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h08. Il arrive des saisons dans notre existence où tout, absolument tout, semble verrouillé et infranchissable, où les prières montent vers le ciel comme une fumée sans aucune réponse visible qui ne redescend, où des efforts répétés et sincères sont déployés sans que rien, absolument rien, ne bouge dans le naturel. Tu frappes inlassablement à des portes que tu crois être de Dieu, mais elles restent obstinément closes devant toi. Tu avances avec détermination, mais c'est comme si un mur invisible, une résistance spirituelle sourde, t'empêchait d'aller plus loin, de saisir la promesse. Et pourtant, au plus profond de ton cœur, tu as cette certitude inébranlable, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de plus grand qui doit s'ouvrir, quelque chose qui a été promis avec autorité, quelque chose que seul le Dieu souverain peut miraculeusement débloquer. Si tu entends ce message aujourd'hui, à cet instant précis, ce n'est pas un simple hasard ou une coïncidence, c'est un rendez-vous divin. Le Dieu qui permet les portes fermées est aussi, et surtout, celui qui les ouvre miraculeusement. Et parfois, quand rien ne semble bouger autour de toi, quand l'immobilité règne en maître, c'est justement parce que Dieu est en train de bouger de manière puissante et transformative en toi. Il prépare, dans le silence de ton attente, une ouverture stratégique que l'ennemi ni aucune force humaine ne pourra jamais empêcher ou refermer. Il œuvre dans l'invisible, dans les fondations de ton caractère, pendant que tu continues à croire et à persévérer dans le silence et la solitude. Dans cette vidéo, tu vas découvrir avec clarté ce que signifie réellement une porte ouverte dans le langage prophétique et stratégique du ciel, comment développer le discernement pour savoir si une porte qui se présente est véritablement de Dieu ou non. Surtout, comment conserver et affermir cette foi inébranlable lorsque toutes les issues autour de toi restent fermées et que le doute tente de s'installer. Ce message est une encre pour ton âme, il va réaligner ton regard sur le Créateur, raviver ton espérance et te conduire au seuil d'un changement radical et profond que seul Dieu a la puissance d'accomplir. Alors, si tu sens que ce message te parle directement et t'interpelle, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner sans tarder à cette chaîne Lumière de Dieu, pour ne manquer aucune parole inspirée, et à la partager immédiatement à quelqu'un qui attend avec impatience une percée spirituelle ou matérielle. Et dans les commentaires, écris avec une foi proclamée, « Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer ». C'est ta déclaration d'engagement. Dans la Bible, Dieu utilise fréquemment l'image puissante des portes pour parler de saisons spirituelles cruciales, d'opportunités divines offertes à l'humanité, de passages décisifs vers une nouvelle destinée, mais aussi, et c'est important, de fermetures protectrices qui nous mettent à l'abri d'un mal que nous ne voyons pas. Il ne s'agit pas seulement de choses visibles et matérielles, comme un emploi ou une maison, mais de réalités spirituelles profondes qui changent des vies entières. Dans Apocalypse 3, 7-8, Jésus, s'adressant à l'église de Philadelphie, se présente de manière grandiose. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette parole est à la fois une promesse majestueuse et une stratégie céleste, car cette porte, une fois ouverte, n'est pas forcément immédiatement visible à l'œil nu. Elle peut être intérieure, un changement de mentalité ou une nouvelle compréhension, elle peut être spirituelle, un nouveau niveau d'onction ou d'intimité avec Dieu, et, surtout, elle est intrinsèquement liée à l'obéissance, à la fidélité et à la persévérance inconditionnelle du croyant. Le problème fondamental, c'est que dans notre logique humaine de l'urgence, une porte ouverte doit être évidente, rapide, et nous apporter un confort immédiat. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'ouvre pas les portes selon notre rythme et nos caprices. Il les ouvre au moment absolument juste et parfait, uniquement pour les cœurs qui lui sont entièrement confiés et qui ont été préparés dans l'ombre. Et parfois, il ferme avec autorité ce que nous aurions voulu forcer, non pas pour nous punir ou nous frustrer, mais par un geste d'amour, pour nous préserver d'un chemin qui nous serait fatal. Comprendre le langage divin des portes, c'est comprendre que chaque ouverture et chaque fermeture a un sens profond, et que derrière chaque silence apparent ou chaque délai, il y a un Dieu qui détient toutes les clés du royaume et qui sait exactement quand et comment faire entrer sa lumière dans ta situation. Tu crois peut-être, comme beaucoup, que la porte s'ouvrira lorsque tu feras suffisamment d'efforts,
lorsque tu connaîtras la bonne personne influente, ou lorsque le ciel aura enfin pitié de toi après tes supplications. Mais écoute bien ceci, car c'est une clé, Dieu n'agit pas comme les hommes. Lorsqu'il ouvre une porte, ce n'est jamais pour flatter ton ego, pour t'apporter une gloire éphémère, ni pour te faire simplement plaisir. Il ouvre pour t'aligner parfaitement à sa volonté éternelle, pour t'envoyer dans une mission que tu ne soupçonnes pas, ou pour t'arracher définitivement à une prison qui t'enchaînait. Voici 5 principes spirituels puissants, comme 5 clés, pour comprendre comment Dieu œuvre dans les ouvertures. Reçois-les non pas pour ouvrir toi-même, mais pour reconnaître et saisir l'instant divin où c'est Dieu lui-même qui s'approche de ta serrure pour agir. Le premier principe est celui de la formation dans le silence. Il y a des saisons où Dieu semble totalement silencieux. Tu frappes, tu cries, tu jeûnes, tu pleures des larmes amères, mais aucune réponse tangible ne vient. Et pourtant, dans le ciel, quelque chose est déjà en train de se déplacer pour toi. Souviens-toi de l'exemple d'Anne dans 1 Samuel 1. Elle était stérile, humiliée par sa rivale, incomprise de tous, même le prêtre la croyait ivre. Mais elle priait avec l'amertume et la sincérité de son âme. Et un jour, sans aucun avertissement préalable, Dieu répondit, « L'Éternel se souvint d'Anne. » 1 Samuel 1h19. Une porte s'est ouverte non pas parce qu'elle a forcé les choses, mais parce qu'elle n'a pas quitté le lieu de la prière et de la persévérance. Quand tu restes fidèle et humble, même dans le noir de l'attente, tu montres au ciel que tu es prêt à recevoir ce que seuls les fidèles et les persévérants obtiennent. Les portes de Dieu ne répondent jamais à la pression humaine, mais à l'obéissance et à la fidélité dans le secret. Tu crois que rien ne se passe? En réalité, Dieu est en train de te former en profondeur. Ce que tu vis comme une attente interminable, Dieu l'appelle sanctification et mise à part. Ce que tu appelles un blocage insupportable, Dieu l'appelle maturation et préparation. Et pour que tu comprennes l'intensité de ce travail invisible, laisse-moi te raconter plus en détail ce qu'il a fait avec 3 hommes qu'il a puissamment utilisés, mais qu'il a d'abord cachés du monde pour les former. Prenons Moïse. Il a grandi dans le palais somptueux du pharaon d'Égypte, adopté comme fils de la fille du roi. Il avait tout, l'éducation de l'élite, la richesse, la force physique et les honneurs. Mais dans son cœur, il savait qu'il appartenait au peuple hébreu, un peuple réduit à l'esclavage. Un jour, voyant un Égyptien battre violemment un de ses frères, Moïse réagit avec colère. Il tue l'homme et s'enfuit d'Égypte. À cet instant, tout bascule. Il passe du statut de prince à celui de fugitif. Il se retrouve dans le désert aride de Madian où il devient un simple berger pendant 40 longues années. Exode 2, 11-25. Pendant ces décennies, le silence de Dieu est assourdissant. Moïse pourrait croire que sa vie est finie, ratée. Et pourtant, c'est là, dans le silence de la solitude et la poussière du désert, que Dieu prépare un cœur brisé, un cœur capable d'écouter, d'être patient et de conduire. Ce n'est que lorsqu'il atteint l'âge de 80 ans, seul, que Dieu lui apparaît dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Exode 3, 1-12. Et Dieu lui dit, « J'ai entendu le cri de mon peuple, je t'envoie. » C'est là que commence vraiment sa mission. Dieu avait besoin de former Moïse dans l'ombre et l'humiliation pendant 40 ans pour qu'il puisse porter le poids et la destinée d'une nation entière dans la lumière. Ensuite, considérons David. C'était le plus jeune de 8 frères. Il n'était pas un soldat. Il n'avait pas l'apparence physique d'un roi potentiel. Il gardait simplement les brebis de son père, considéré comme tellement insignifiant aux yeux de sa propre famille que lorsque le prophète Samuel fut envoyé pour désigner le futur roi d'Israël, son père, Isaïe, ne le présenta même pas. Samuel dut lui demander, « Sont ceux-là tous tes fils ?» 1 Samuel 16h11. Et ce n'est qu'après ce rappel qu'on alla chercher David au champ, parmi les moutons. Mais Dieu, lui, l'avait vu depuis longtemps. Pendant des années, David resta dans l'ombre des pâturages. Il chantait des psaumes d'adoration, il combattait seul des lions et des ours. Il apprenait à dépendre totalement de la seule force de Dieu. Ce n'était pas une perte de temps, mais une formation divine cruciale. Quand il se retrouva face à Goliath, ce géant entraîné au combat, David n'eut pas peur. Il ne compta pas sur ses armes, mais sur l'onction qu'il avait reçue et sur l'intimité qu'il avait développée avec Dieu dans les champs. Ce que les hommes appelaient solitude, Dieu l'appelait sanctuaire.
1 Samuel 17. Enfin, regardons l'histoire de Joseph. Il était le 11e fils de Jacob. Son père l'aimait d'un amour particulier et lui avait offert ce fameux manteau multicolore, mais ses frères le jalousaient à mort. Un jour, ils le jettent dans une fosse, puis le vendent comme esclave à des marchands ismaélites. Genèse 37. Joseph est ensuite revendu en Égypte chez Potiphar. Là, il gagne la confiance de son maître, mais la femme de Potiphar l'accuse faussement. Joseph est jeté en prison. Il aide même un serviteur du roi, mais ce dernier l'oublie pendant 2 longues années. Joseph aurait pu croire que Dieu l'avait définitivement abandonné, mais en réalité, Dieu le préparait à régner sur la plus grande puissance de l'époque. C'est en prison qu'il apprend à interpréter les rêves, à discerner les esprits, à se maîtriser face à l'injustice, à gérer la solitude. Et un jour, Pharaon fait un rêve que personne ne peut expliquer. On se souvient alors de Joseph. Il est appelé, interprète le rêve avec brio, et devient gouverneur d'Égypte, sauvant non seulement tout un pays de la famine, mais aussi ses frères qui l'avaient trahi. Genèse 41. Ces 3 histoires nous enseignent une vérité puissante et fondamentale. Dieu n'ouvre pas les grandes portes de la destinée sans passer d'abord par les petits couloirs étroits de l'humilité. Il ne confie pas des couronnes de gloire à ceux qui refusent d'être formés dans l'ombre et le silence. Le trône que Dieu prépare ne supporte pas les cœurs qui ne sont pas façonnés. C'est pourquoi il est écrit dans une Pierre 5:6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Si tu es caché du monde aujourd'hui, ce n'est pas un rejet ou une punition, c'est une mise à part stratégique. Dieu te met à l'abri parce que ce qu'il prépare pour toi demande un cœur prêt, stable et entièrement dépendant de lui. La lumière viendra, et elle sera précieuse parce que ton caractère aura été testé dans le noir. Le deuxième principe est que la porte répond à la foi persévérante et non à la preuve. Il y a une foi facile, celle qui croit quand tout va bien et que les signes sont clairs. Et il y a une foi sacrée, celle que Dieu façonne dans le silence, dans l'attente prolongée, dans l'épreuve sans réponse. Cette foi naît quand toutes les portes humaines sont fermées, quand les ressources sont épuisées et que seule reste la voie du ciel. C'est cette foi authentique que Dieu veut faire grandir en toi. Souviens-toi de la femme à la perte de sang. Depuis 12 ans, elle souffrait de manière chronique, isolée, rejetée, impure selon la loi. Elle avait consulté tous les médecins, dépensé tout son argent. Mais rien n'avait changé, au contraire, sa situation empirait. Marc 5, 25-26. Elle vivait une vie de silence et d'échec. Mais ce jour-là, elle entendit parler de Jésus, et dans un élan de foi pure et désespérée, elle se dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Matthieu 9h21. Elle se fraya un chemin dans la foule compacte. Elle toucha le bord de son manteau et, à cet instant précis, la puissance divine est descendue sur elle. Elle fut guérie non pas parce qu'elle avait des preuves de guérison, mais parce qu'elle a cru au-delà de tout raisonnement humain. Dieu a ouvert une porte de guérison que personne ne voyait. Puis il y a la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, 10-16. En pleine famine, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Son plan désespéré, faire un dernier repas pour son fils et elle, puis mourir. C'est dans cette extrémité que le prophète Élie arrive et lui dit, « Ne crains point. Fais d'abord pour moi une petite galette. » 1 Roi 17h13. Choquant? Oui, inhumain en apparence, mais c'était l'épreuve de foi. Et la femme obéit. Chaque jour, Dieu multiplia la farine et l'huile. La cruche ne se vida jamais parce qu'elle a osé faire confiance quand tout semblait perdu. Enfin, regarde l'histoire de Pierre. Dans Luc 5, lui et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Des heures de travail, aucune récompense. Il n'y avait plus rien à espérer. Mais Jésus monte dans sa barque et lui dit, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets. » Pierre répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc 5h5. Et à cet instant, les filets se remplissent à craquer. Dieu a ouvert une porte surnaturelle et spectaculaire après une nuit de vide total. Ces récits te rappellent une chose fondamentale, quand tu ne vois plus d'issue, Dieu voit encore une ouverture. Quand tu crois que tout est bloqué, lui a déjà préparé un chemin. Mais il veut que tu fasses le pas de foi avant même de voir le miracle. Car c'est dans l'obscurité que naît la lumière,
et c'est dans l'attente fidèle que se forme la véritable confiance en lui. Le troisième principe est que la porte révèle ton identité véritable. Tu crois que rien ne se passe? En réalité, Dieu travaille au-dedans de toi. Il te forme, il purifie ta foi. Il enseigne à ton cœur que la porte qui compte le plus, c'est celle qu'il ouvre lui-même. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te cacher quelque chose, mais pour te révéler une vérité plus profonde sur toi-même. La personne que Dieu voit, pas celle que les autres ont jugée, ni celle que la douleur a abîmée, mais celle qu'il a façonnée avant même ta naissance. L'attente devient alors un miroir spirituel, un lieu de révélation où Dieu t'enlève les masques pour que tu vois ton vrai visage, celui de son Fils bien-aimé. Regarde Gédéon dans Juges chapitre 6. Il se cache dans un pressoir, convaincu qu'il n'est rien, ni utile ni appelé. Mais c'est là, dans ce lieu de peur et d'insignifiance, que Dieu vient à lui et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Juges 6h12. Gédéon n'a encore rien accompli. Il n'a combattu aucune bataille. Pourtant, Dieu l'appelle selon l'identité qu'il a déposée en lui, non selon les circonstances visibles. Il voit déjà le leader, le libérateur, l'homme debout dans la foi. Et que dire de Marie de Béthanie? Elle n'était ni enseignante, ni reconnue parmi les chefs religieux. Pourtant, c'est elle qui a compris ce que les autres n'ont pas vu. Elle verse un parfum précieux sur la tête de Jésus, un acte prophétique d'amour et de reconnaissance anticipée de la mort du Christ. Jésus dit d'elle, « Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Matthieu 26, 13. Elle n'avait ni titre ni rôle officiel, mais elle avait reçu la révélation profonde de l'identité du Christ. Et c'est en cela que Dieu a révélé son identité à elle. Enfin, pensons à Léa, cette femme souvent oubliée. Jacob l'aimait moins que sa sœur Rachel. Elle se sentait invisible et rejetée. Mais dans sa douleur, elle a levé les yeux vers Dieu. Elle a donné naissance à Judas, dont le nom signifie « Je louerai l'Éternel ». Et c'est à travers la lignée de Judas que viendra le Messie. Genèse 29, 35. Léa pensait qu'elle n'avait pas de place, mais Dieu lui avait réservé une part centrale dans son plan de salut. Il a transformé son rejet en destinée. Tu vois, ce n'est pas dans la lumière des hommes que Dieu révèle ton nom, mais dans le silence sacré de l'attente. Là où tu n'as que lui pour miroir, là où tout ce que tu croyais être s'efface, et où commence ce que lui a toujours vu. Le quatrième principe est que l'ouverture de Dieu est toujours plus grande que ta requête personnelle. Ce que Dieu ouvre n'est jamais banal ou insignifiant. Il ne débloque pas simplement un emploi, une relation ou une opportunité. Il libère un passage sacré, une réponse construite dans l'invisible depuis longtemps. Quand le ciel bouge, c'est que quelque chose de divin, qui concerne souvent plus que ta propre vie, doit s'accomplir. Et cette ouverture, aussi naturelle qu'elle puisse sembler, est en réalité une visite divine. Dans Actes chapitre 10, il y a un homme nommé Corneille, un centenier romain. Il n'était pas juif, mais il priait Dieu avec sincérité, donnait aux pauvres et vivait dans une soif spirituelle réelle. Un jour, Dieu envoie un ange lui dire que ses prières ont été entendues. Et de l'autre côté, il parle à Pierre dans une vision. Résultat, une porte s'ouvre, non seulement pour Corneille, mais pour tous les païens. À travers cette rencontre, Dieu ouvre la porte de l'Évangile à toutes les nations. Acte 10, 34-35. Tu vois, ce que tu demandes comme une simple réponse personnelle peut devenir un point de bascule pour beaucoup d'autres. Corneille priait pour sa maison, mais Dieu pensait aux nations. Voilà pourquoi certaines portes prennent du temps à s'ouvrir. Parce qu'elles ne concernent pas seulement ta petite vie, mais le plan de Dieu plus grand que toi. Jésus dit dans Apocalypse 3h8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce n'est pas une porte fragile, ce n'est pas une brèche émotionnelle. C'est un décret céleste. Ce que Dieu ouvre repose sur ta fidélité, ta persévérance et ton intimité avec lui dans le secret. Il ne cherche pas une démonstration de force de ta part, il cherche une alliance. Alors aujourd'hui, si une porte tarde à s'ouvrir, n'interprète pas cela comme un silence ou un rejet de Dieu, mais comme une préparation divine à une percée qui portera du fruit au-delà de ta propre histoire. Dieu n'ouvre jamais à la légère, et quand il agit, c'est pour manifester sa gloire dans une œuvre que l'œil n'a pas vue,
que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est même pas encore monté dans ton cœur. 1 Corinthiens 2h9. Le cinquième principe est que la porte s'ouvre à la maturité, pas au raccourci. Il faut comprendre ceci. Lorsque Dieu ouvre une porte, ce n'est jamais pour répondre à ton impatience, mais pour répondre à ta maturité spirituelle et ton alignement. Et souvent, le problème ce n'est pas que Dieu tarde, mais que nous voulons des raccourcis. Pourtant, dans le royaume, il n'y a pas de raccourcis, seulement des préparations. Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ce verset ne parle pas simplement de la grandeur de Dieu, il parle aussi de notre besoin de renoncer à notre vision humaine pour entrer dans sa vision divine. Parfois, nous prions, « Seigneur, ouvre-moi cette porte », alors que Dieu répond, « Mon enfant, c'est toi que je suis en train d'ouvrir et de transformer. Tu veux que la situation change, mais Dieu veut d'abord que toi tu changes. Il t'aime trop pour te donner ce que ton cœur non préparé ne peut pas encore porter et gérer. » Souviens-toi de Job. Il était intègre, fidèle, et pourtant tout lui a été retiré. Ses enfants, ses biens, sa santé. Même ses amis l'ont accusé à tort. Mais à la fin, quand Job a vu Dieu avec les yeux de l'esprit, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Et juste après, Dieu restaure tout en doublant sa bénédiction. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu restaure n'est plus celui qui avait tout perdu. Il est transformé, et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent une porte ouverte sans passer par la transformation intérieure. Ils veulent une bénédiction immédiate sans passer par la fidélité dans le peu. Mais Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16h10. Autrement dit, ce n'est pas l'ampleur de ta bénédiction qui révèle ton cœur, mais la manière dont tu attends et gères le peu. Alors écoute bien. Si tu es dans une saison où rien ne semble bouger, ce n'est pas un abandon. C'est une école céleste. Dieu est en train de bâtir un caractère solide en toi, un cœur brisé mais obéissant, un esprit qui ne cherche plus les honneurs mais la présence. Il enlève ce qui est instable. Il déracine ce qui est charnel. Il nettoie ce qui pourrait corrompre la gloire qu'il veut déposer. Et quand le temps est mûr, la porte s'ouvre sans lutte, sans manipulation, sans compromis. Elle s'ouvre parce que le ciel l'a décrété et personne ne pourra la fermer. Apocalypse 3h8, encore une fois, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Regarde bien, ce n'est pas ta force qui ouvre la porte, c'est ta fidélité, c'est ta loyauté, c'est ton amour silencieux pour Dieu dans les saisons de faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache ce que tu vis. Tu as juste besoin que Dieu sache que tu tiens bon. Alors aujourd'hui, je veux te dire, ne t'accroche pas à une porte, quelle qu'elle soit. Accroche-toi à celui qui tient les clés. Car quand il se lève pour toi, aucune force humaine, aucun démon, aucun blocage ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il a décidé. Tu as peut-être prié, jeûné, semé des larmes. Tu as peut-être frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes, et parfois tu as cru que Dieu t'avait oublié. Mais aujourd'hui, il faut que tu entendes ceci, Dieu n'ouvre pas la porte quand tu es prêt extérieurement, mais quand ton cœur est aligné intérieurement. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une récompense religieuse. C'est une question de préparation du cœur. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela ne signifie pas que Dieu t'accorde tout ce que tu veux. Cela signifie que tes désirs changent quand tu te délectes en lui. Et alors tes prières sont exaucées car elles sont en accord avec son cœur. Alors concrètement, comment se préparer aux portes que Dieu va ouvrir? Voici 4 clés pratiques pour ton quotidien. Première clé, renonce à forcer. Abandonne l'obsession d'ouvrir par toi-même ce que Dieu veut garder fermé. Toute porte forcée devient un piège et un fardeau. Ce n'est pas parce qu'une chose est accessible qu'elle est divine. La vraie foi, c'est de dire, si tu ne l'ouvres pas, Seigneur, je n'en veux pas. Deuxième clé, cultive la fidélité dans l'ombre. Ne méprise pas les petites choses. Le travail que personne ne voit, les prières silencieuses, les actes de bonté dans le secret, ce sont ces choses qui bâtissent un fondement solide. Ce sont ces silences qui nourrissent ta foi authentique. Troisième clé,
remplis-toi de la parole. Tu attends une ouverture. Alors lis, médite, déclare les promesses de Dieu. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tant que tu n'as pas de réponse claire, reste dans la lumière constante de sa parole. Quatrième clé, sois prêt à obéir immédiatement. Parfois Dieu ouvre une porte, mais c'est ton obéissance qui te permet d'y entrer. Si tu pries pour une percée, mais que tu refuses de bouger quand Dieu parle, alors tu n'es pas dans la foi, tu es dans la peur, et la peur ferme des portes que Dieu voulait ouvrir. Maintenant, laisse-moi te raconter une dernière parabole inspirée. Il était une fois une graine cachée dans la terre. Elle venait d'être plantée, et tout autour d'elle n'était qu'obscurité. Aucun signe de vie visible, pas de soleil, pas de vent, pas de ciel visible, rien que le silence lourd du sol. Chaque jour, la graine demandait à Dieu, « Pourquoi suis-je dans l'obscurité? Pourquoi suis-je enfoui alors que je rêve de lumière ?» Et Dieu lui répondit doucement, « Ce que tu crois être une tombe est en réalité un berceau. Je ne t'ai pas enterré, je t'ai planté. » Alors la graine resta. Elle grandit en secret. Ses racines descendirent en profondeur avant que sa tige ne monte. Elle n'était pas encore visible à l'œil humain, mais dans l'invisible, elle devenait forte et ancrée. Et un jour, la terre se fendit. Une tige verte jaillit avec autorité. Elle devint un arbre, et l'arbre porta des fruits, et les fruits nourrirent d'autres vies. Ce jour-là, la graine comprit, si Dieu l'avait exposée trop tôt, le soleil l'aurait brûlée. Si elle avait quitté la terre trop tôt, elle n'aurait jamais porté de fruits. Toi aussi, tu es peut-être cette graine, et le sol dans lequel tu te trouves te semble étouffant. Mais écoute, tu n'es pas enterré, tu es planté. Dieu est en train de t'ancrer. Il te prépare à une croissance qui bénira bien plus que ta propre vie. Et quand viendra le temps de la maturité, la terre cédera, la lumière entrera et ce que Dieu a mis en toi sortira avec force, paix et autorité. Tu ne seras pas juste une bénédiction pour toi-même. Tu deviendras un abri et une source pour d'autres. Tu sais maintenant que les portes que Dieu ouvre ne sont jamais accidentelles. Elles sont le fruit d'une formation, d'une préparation et d'une fidélité silencieuse. Tu as appris que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais un travail invisible. Tu as vu que les retards sont parfois des gestes d'amour, et que la solitude peut être un lieu sacré d'intimité. Tu as compris que Dieu ferme certaines portes pour préserver ta destinée, mais qu'il n'oublie jamais de récompenser la foi, la patience et l'humilité. Tu es peut-être encore dans l'attente, mais cette attente est habitée, chargée de sens. Elle est l'antichambre de ton miracle. Maintenant, prions ensemble avec cette nouvelle compréhension. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui tiens les clés de chaque saison et les secrets de chaque cœur, je viens devant toi avec foi et humilité. Merci pour toutes les portes que tu as ouvertes dans ma vie, et merci même pour celles que tu as fermées, car je crois qu'elles m'ont protégé. Merci pour ton amour qui agit dans le silence et pour ta main qui travaille même quand je ne vois rien. Aujourd'hui, Seigneur, je dépose à tes pieds mes inquiétudes, mes doutes et mes désirs. Je t'offre mon impatience et je choisis de te faire confiance, même quand tout semble immobile autour de moi. Ouvre, Seigneur, les chemins que je ne vois pas. Fais tomber les verrous spirituels qui m'empêchent d'avancer selon ta volonté. Parle dans le silence, agis dans l'invisible, et que ton plan parfait s'accomplisse dans ma vie selon ta volonté et non la mienne. Donne-moi la force d'attendre ton temps, la sagesse de discerner tes portes et la paix d'avancer avec toi, jamais sans toi. Tu as dit dans Apocalypse 3 verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, convaincu que cette porte s'ouvrira au moment exact où tu l'as prévu. Car je ne veux pas simplement entrer dans une bénédiction. Je veux entrer dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard. Il agit dans le silence, mais toujours avec précision et amour. Et la porte qu'il ouvre pour toi, personne, absolument personne, ne pourra la refermer. Si cette prière a touché ton cœur, pose un acte de foi maintenant. Abonne-toi à la chaîne Lumière de Dieu pour recevoir chaque jour une parole inspirée qui fortifie ton âme. Écris en commentaire, « Seigneur, j'attends ta porte avec foi et confiance. » C'est ta déclaration prophétique du jour. Partage cette vidéo sur WhatsApp à quelqu'un qui traverse une saison fermée et difficile.
ton geste peut changer une vie. Et n'oublie pas, Dieu n'oublie jamais ceux qui attendent avec foi. Que la paix de Christ t'accompagne jusqu'à l'ouverture de ta porte. Amen.